que c'est un roi d'abord. On va dire, mais c'est le roi. Et pourquoi c'est un roi, ça? Et il y a un verset dans la Bible, je vais vous lire dans Matthieu au chapitre 2, au verset 2, il est dit, Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages, comme dans le conte, or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et posent la question, où est le roi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont venus de très loin, de très très loin, à dos de chameaux. Est-ce que vous connaissez les chameaux? Oui. Vous avez déjà vu des chameaux? Ah oui, eh oui. Ils sont venus très loin avec ça. Ils ont demandé, ils sont arrivés dans la ville, ils ont demandé, il est où? Où est le roi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et vous savez, est-ce que vous savez que les mages n'étaient pas venus les mains vides? Est-ce que vous le savez, ça? Certains adultes le savent, d'autres peut-être pas. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec des cadeaux. Avec des cadeaux. Alors j'ai posé la question aux enfants, pas aux adultes, parce que on l'a vu je sais plus quand, là, un petit quiz aux enfants. Les mages, ils sont venus avec des cadeaux. Pour le roi, tout à fait. Et est-ce que vous savez, c'était quoi ces cadeaux? Alors une qui lève la main, par contre, tu pourras pas tout dire. Il y en avait 3. Oui, alors, vas-y. De l'or. Ah. Vas-y. Vas-y. Ah. Ah, elle est pas convaincue. Oui. La myrrhe. Et, oui. Ah, vous êtes sûr, c'est de l'encens? Le troisième, c'est de l'encens? Ah, oui, c'est sont venus avec des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. Oui? C'est... Vas-y, dis-moi. On peut applaudir. On peut applaudir. Bien. Oui? Ah, ouais. Alors c'est beaucoup d'argent. Ouais, tout à fait. Merci, ouais, tout à fait. Et il reste l'encens. Allez, un adulte peut-être? L'encens. Ah. N'ayez pas peur. Hein. On n'est pas à question pour un champion. Hein. Oui, on met à brûler, une centaure. Je crois que c'est la diapo d'après, s'il te plaît. Voilà, de toute façon là. Alors, d'après vous, l'or, là, les enfants, l'or, si vous voyez bien, l'or, il est où? Là, on a les 3. Au milieu, ah oui, on le reconnaît, l'or. Hein. C'est jaune, et ouais. L'encens, il est où? Et non, tout en bas. Et donc forcément, la myrrhe, du coup, elle est tout en haut. Donc ces 3, les mages, ils sont venus avec ces cadeaux vers le roi, là. Ils sont venus avec ça. Et vous savez, l'or, ils sont venus avec de l'or parce qu'à l'époque, quand on allait voir un roi, on est du coup avec des cadeaux. Et dans les cadeaux, il fallait qu'il y ait de l'or. On offrait de l'or au roi. 2 Chroniques 9:9, la reine de Séba a pris la renommée de Salomon du roi et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. 1 Roi 10:24, en effet, Dieu a mis dans son cœur une grande sagesse. C'est pourquoi les gens viennent de partout. Ils venaient de partout pour l'écouter. Chaque année, il lui apporte des cadeaux, des objets en argent et en or. Donc maintenant, on comprend pourquoi ils ont amené de l'or, parce que Jésus était un roi. Mais, il y a un mais. On va voir la diapo d'après. Jésus était un roi, mais un roi pas comme les autres. Et est-ce que vous savez pourquoi c'était un roi pas comme les autres? Eh oui. Il est pour 5 raisons. 5 raisons, oui. Tout à fait. Il était lui-même Dieu. Et vous savez quoi? Eh ben, j'ai mis 5. Eh ben, ça fait 6 raisons, en fait.
Quand ça me dit six raisons, tout à fait. Premièrement, parce qu'il est lui-même Dieu. Bravo, bravo, bravo. Une autre raison, c'est du coup, ça va être ma deuxième raison, son berceau. Son berceau. Vous savez, quand vous êtes né, normalement, hein, la plupart d'entre nous, la plupart, quand vous êtes né, après on vous a mis dans un berceau. Je vais mettre la photo, s'il te plaît. On vous a mis dans un berceau. Vous avez comme la photo là. Souvent à côté de la maman. Votre maman vous a mis dans un berceau, là, bien tranquille, à côté de maman. Eh bien, Jésus aussi, quand il est né, il a été mis dans un berceau aussi, à côté de sa maman. Il dit dans Luc 2,7, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Luc 2,7 et verset 12, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Les enfants, est-ce que vous savez c'est quoi une mangeoire? C'est toujours les mêmes. Allez, dites-moi. Oui. Un grand bac où on met de la nourriture pour les animaux. Tout à fait. Et voilà, donc une mangeoire, voilà, où manger. On commence à s'imaginer. Et là, ici, là, c'est une mangeoire qui était semblable à celle du temps de Jésus, les mangeoires. Donc, voilà le type de berceau de Jésus. Et quand même, les enfants, vous trouvez pas que comme berceau, c'est drôle quand même comme berceau pour un roi? Vous trouvez pas? Le petit devant, il me dit, quand même, ben oui. Et parce que je vais vous montrer quelqu'un qui, lorsqu'il est né, tout bébé, lorsqu'il est né, c'était un roi. On va mettre sa photo. C'était un roi. Et alors, je sais pas si vous le connaissez, hein. Il s'appelle Napoléon II. Vous apprenez ça plus tard. Au collège, au lycée, vous allez apprendre ça plus tard. Napoléon II, retenez bien, Napoléon II. Quand il est né, tout bébé, on a désigné, c'était un roi. Et ouais, dès qu'il est né, c'était un roi, on l'appelait le roi de Rome. Et c'était le fils de Napoléon, Et je vais vous montrer, est-ce que vous voulez voir à quoi ressemblait son berceau? Oui? Atteignez s'il vous plaît, son berceau. Et là, ah oui, c'est autre chose, hein. Et devant, il y a un petit aiglon, là, parce que c'était son surnom, l'aiglon. Et voilà, oui, Satan, j'ai entendu, oui, c'est de l'or, oui, tout à fait, il y a de l'or, tout ça, tout à fait. Là, on est dans un autre registre, là. Et, bien, je me suis dit, je sais pas, c'est quoi qui est le mieux de dormir dans une mangeoire ou dans ce berceau-là? C'est pas pareil. Mais Jésus qui était un roi, bien plus grand que Napoléon II, bien plus grand que ça. Eh ben Jésus, son berceau, comme on l'a vu, photo d'après s'il te plaît. Eh ben son berceau à Jésus, oui, on a demandé. Oh. Eh ben Jésus, son berceau, c'était ça. Et c'est pour ça aussi que c'était un roi, pas comme les autres, parce qu'il était lui-même Dieu, et également parce que son berceau était pas comme le berceau des rois. Une autre raison pourquoi c'était pas un roi comme les autres, c'était sa maison. Les enfants, les rois aujourd'hui, les rois, on leur demande d'abord, les rois, ils habitent dans quoi, les rois? Oui? Dans les palais, dans les châteaux, oui? Peut-être, hein, peut-être. Et globalement, c'est vrai qu'ils habitent dans des choses comme celle-ci, par exemple. On va afficher des choses comme celle-là, comme voilà, qui est en Inde, voilà, il est dans ça, ou dans autre chose, celle qui suit, ou dans ça. C'est pas mal, hein. Ça commence à devenir pas mal, hein. Mais bon, pour aller d'un bout à l'autre de la maison là. Ah là là, et je vous dis tout ça pour un roi. Et ou encore, ça c'est chez nous là. Versa, oui, là, chez nous, Cocorico là, avant. Le roi.
Mais un roi, tout ça pour un roi, des fois 90 chambres. Mais on va faire quoi avec 90 chambres? On va tout ranger. Excellent, excellent. Ah oui, on va tout ranger, ouais. Oh là là. Mais Jésus, lui, sa maison, est-ce que vous voulez voir à quoi pouvait ressembler sa maison à Jésus? Sa maison pouvait ressembler à ça. C'était les maisons qu'il y avait à son époque. Voilà. Voilà. C'est un peu plus modeste. C'est un peu plus... Voilà, un peu plus simple. Vous savez cette histoire-là dans la Bible avec les 4 amis. Et parce que son papa, est-ce que vous savez les enfants, le papa de Jésus, alors non, les autres un peu, le papa de Jésus, il faisait quoi comme métier? Ah, ouais. Ouais, tout à fait. Et ça s'appelle un... Oui. Un charpentier. Vous avez que tu vois. Et oui, Jésus, il n'était pas dans des palais, il n'était pas dans des châteaux, il n'avait pas des serviteurs, il n'avait pas des jardiniers, il n'avait pas des millions. Et non, un roi pas comme les autres, il vivait dans une maison comme ça, un roi pas comme les autres. Une autre raison, pourquoi c'était pas un roi comme les autres, c'était sa monture. Alors ils vont dire, c'est quoi sa monture? Tu veux dire quoi sa monture? Ah, mais c'est bien, il y en a qui savent. Avant ça, je vais vous parler d'une promesse. Qui sait c'est quoi une promesse? Qui va penser? Ah, les grands, oui. Ouais. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Et par exemple, les parents, ils vont me bénir là. Si par exemple, vos parents, papa ou maman dit après le culte de Noël ou je sais pas quand, je vais t'emmener, on va aller manger des chichis sur le marché de Noël. C'est une promesse. Donc si papa ou maman dit ça, normalement, il doit respecter la promesse. Ça, c'est une promesse. Est-ce que on peut afficher Zacharie 9, 9, s'il vous plaît. Zacharie 9, 9. On va qu'il est là. Il y a une promesse. Il y a une promesse qui a été faite. Voilà. Deuxième partie. Voici, transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Le petit d'une ânesse, ça s'appelle comment? Un ânon. Et c'était une promesse. Dieu a fait la promesse. Il y aura un roi qui viendra. Tu auras un roi et il viendra sur un ânon. Il a fait une promesse. Et est-ce que Dieu a tenu sa promesse? Luc, chapitre 19, verset 37. Luc 19, verset 37. Et après Marc 11, 7 à 10. Luc 19, verset 37. Et déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alors oui, Dieu avait dit, il y aura un roi qui viendra. Mais je vois pas l'ânon. Il y a pas l'ânon là. Est-ce que Dieu a tenu sa promesse? Marc 11, s'il te plaît, Marc 11, 7 à 10. Il faut qu'on voit quand même si Dieu a tenu sa promesse. Ben, ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Oui, Dieu a tenu sa promesse. Il y aura un roi qui viendra et il sera sur le petit d'une ânesse. Les enfants, retenez ça. Dieu, ça vous servira plus tard. Dieu, il tient toujours ses promesses. Tout ce que Dieu il dit, il te dira, il le fera, toujours.
toujours. Et on va mettre la diapo. Vous savez, les rois, leur monture, c'était ça. Vous savez qui c'est lui? Ah, oh là là, il y a même des petits, oh là là, quelle culture. Napoléon, le papa de celui qu'on a vu tout à l'heure. Et les rois, les empereurs, tout ça, ils allaient, c'est sur des chevaux. Mais Jésus, lui, après s'il te plaît, Jésus était sur un ânon. Lui, il n'a pas tué les chevaux comme les autres rois, parce qu'il n'est pas un roi comme les autres. Il a choisi l'ânon. L'avant-dernière raison pourquoi c'est pas un roi comme les autres, c'est à cause de sa couronne. Vous savez, les enfants, les rois, d'ordinaire, ils ont une couronne. Hein. Ils ont une couronne. D'ailleurs, on va mettre la photo d'après, s'il te plaît, du roi qui était à l'époque de Jésus. Le roi qui était à l'époque de Jésus, Hérode. Quand on le met dans les images, à droite, il a une couronne. Mais est-ce que vous avez entendu que Jésus, il avait une couronne? Certains, ils se demandent, ils se disent, couronne, ça leur parle, mais oui, il n'avait pas de couronne. Oui, allez-y. Une couronne d'épines. Ouais. C'est ça la différence. C'est que, mais on va y venir. Vous savez, pourquoi Jésus, ça c'est la seule couronne qu'il ait eue. Vous savez pourquoi il n'a pas eu une couronne comme les autres rois? Déjà, parce que c'était pas un roi. On l'a vu, hein, pas un roi comme les autres. Et vous savez, Jésus, il n'avait pas besoin de couronne. Hérode, pour montrer qu'il est roi, il avait besoin de montrer la couronne. Mais Jésus, il n'avait pas besoin de couronne. Parce que Jésus, il savait qu'il était roi. D'ailleurs, Jean 18, 37, Pilate lui demande, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Jésus savait qu'il était roi. Il n'avait pas besoin d'une couronne. Vous savez, aujourd'hui, des enfants, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il existe encore des rois? Est-ce que vous savez qu'il y a des rois aujourd'hui dans le monde? En Espagne, est-ce que vous savez d'autres où il y a des rois? Oui. En Angleterre. Alors lui, il aime bien la mettre, oui. Maroc, voilà, même aussi en Afrique, Cambodge. Il y a des rois. Et vous savez, un roi, en fait, qu'il ait une couronne ou pas, il reste un roi. Si demain le roi du Maroc, le roi d'Angleterre, s'il vient et qu'il n'a pas de couronne, ça change pas c'est un roi, en fait. C'est un roi. Et d'ailleurs, un roi, il sera reçu comme un roi. C'est pas la couronne, en fait. Mais c'est vrai que la seule couronne que Jésus ait eue, c'est une couronne d'épines. Celle-là, elle faisait un peu plus mal, hein, sur la tête, celle-là. Mais il a accepté de la porter avant d'être crucifié, parce que c'était pas un roi comme les autres. Et ça m'amène à ma dernière raison, son amour. C'est pas un roi comme les autres parce que son amour, il est différent de tous les autres rois. Vous savez, on va pas mettre tout de suite. Les enfants, Jésus, où est-ce qu'il est mort, Jésus? Sur la croix. Est-ce que vous savez que sur la croix, il y avait une pancarte au-dessus de sa tête? Est-ce que vous savez ça? T'es sûr? Il y avait une pancarte et il y avait écrit quelque chose dessus. Vas-y. Hein? Il était écrit dessus, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, au-dessus. Et on va le mettre, s'il te plaît, sur l'image, et écrit en 3 langues, au-dessus de sa tête. En hébreu, en grec et en araméen, voilà, au-dessus de sa tête. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Sur la croix, il a donné sa vie pour nous, par amour. Dieu prouve son amour en ce que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous, dit Paul. Et on n'a jamais entendu un roi qui soit mort
qu'il soit mort pour ses sujets ou qu'il soit mort pour les autres. On n'a jamais entendu ça. On pourrait rechercher dans tous les livres d'histoire, dans partout, il n'y a aucun roi qui est mort, qui a donné sa vie pour les autres. Il n'y a que Jésus qui avait ça. Et c'est pour ça que aussi que ce n'est pas un roi comme les autres. Peut-être quelqu'un dira, mais pourquoi il a fait ça? Les enfants, vous savez, pourquoi Jésus il est mort à la croix? Pour nos péchés. Si c'est pas magnifique ça. Ah ouais, c'est bon, Jésus il est mort pour nos péchés. Parce que comme on l'a entendu dans le conte, parce qu'il y avait ce fameux mur noir. C'était le péché, ce mur noir qui nous empêche d'accéder à Dieu. Il est mort pour ça, pour faire tomber ce mur noir, pour briser ce mur noir. Il est né pour ça. Noël, c'est ça. Il est né pour ça. C'était son but, c'était sa mission en naissant sur la terre. C'est ça aussi Noël. Et désormais, ce mur, il est plus là. Et quiconque, et je termine avec ça, quiconque sur toute la terre peut accéder à Dieu, peut s'approcher de Dieu, peut venir à Dieu. Non, la question que je poserai peut-être à quelqu'un, c'est le veux-tu? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Son amour à Jésus, son amour, il est là, de ce roi, pas comme les autres. Et un roi, ce qu'il fait, un roi, sa fonction, c'est de régner. Et Jésus, en fait, Jésus veut régner dans nos cœurs. Jésus veut régner dans ton cœur. Peut-être pour quelqu'un qui est là et tu l'as pas fait encore, tu l'as pas invité. Je lisais il y a pas longtemps dans Apocalypse, je suis à la porte et je frappe, c'est Jésus qui parle. Celui qui ouvrira, j'entrerai avec lui. Je suis prêt avec lui et je crois vraiment que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer, mais il va jamais forcer. Ça doit s'ouvrir de l'intérieur. C'est toi qui dois ouvrir la porte pour le laisser entrer. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes. Peut-être si tu veux bien, David, si tu veux bien t'approcher, s'il te plaît, pensez à ça et si tu veux bien peut-être jouer pianoter quelque chose, s'il te plaît. J'aimerais qu'on puisse courber nos têtes quelques instants, même les enfants, courber nos têtes quelques instants, fermer nos yeux, qu'on puisse fermer nos yeux. Qu'on puisse fermer nos yeux. La Bible dit que Jésus, il est ressuscité, il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Son amour, il est toujours là, toujours ce roi, pas comme les autres. Et il t'invite ce matin. Alors que il veut changer ta vie. Dieu, il veut te sauver, il veut changer ta vie, transformer ta vie, peut-être te libérer, te délivrer de quelque chose, d'addiction, de peur, d'angoisse, je ne sais. Peut guérir également. Alléluia. On allait peut-être courber les yeux fermés. Si tu te sens interpellé ce matin par l'amour de Jésus, de ce roi qui n'est pas comme les autres, j'aimerais juste t'inviter, alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, juste à lever ta main comme un signe disant je veux de cet amour-là, de ce roi-là. Je le veux. Juste, tu lèves ta main à ta place. Amen. Oui, amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Peut-être quelqu'un là aussi dit, il y avait ce mur-là, ce mur noir de ce péché. Je veux que Jésus pardonne mes péchés, mes fautes. Lève aussi ta main. Garde ta main ouverte, lève aussi ta main. Je veux. Jésus, son sang a coulé à la croix pour laver nos péchés, pour nous purifier. Alléluia. Lève ta main, dis je veux plus de ce mur noir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées, Seigneur Jésus. C'est ton désir, tu es né pour ça, pour venir sauver les hommes. Le Fils de l'homme est venu afin de sauver ce qui était perdu. Et je le crois, Seigneur, que certains en arrivant étaient perdus et que maintenant ils sont sauvés. Alléluia. Seigneur Jésus, tu sauves, tu libères. Seigneur, tu délivres, tu guéris, tu pardonnes, Seigneur, ce matin les péchés. Le mur noir est écroulé. L'accès de Dieu est grand ouvert. Alléluia, Seigneur. Oh, merci Jésus pour ta parole qui est toujours d'actualité, qui fait toujours sens et écho dans les cœurs. Merci, mon Dieu, de toucher les vies, de transformer, Seigneur, alléluia, qu'ils ne soient plus les mêmes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Un roi pas comme les autres. Voilà, on peut relever nos têtes, s'ouvrir nos yeux. Un roi pas comme les autres. Et pour ceux qui ont fait cet acte, mais symbolique, mais qui est un acte qui est fort, vous verrez les effets. Parce que c'est pas juste du blabla. Vous verrez les effets dans votre vie de ce roi, pas comme les autres. Alléluia. De ce roi de Noël. De ce roi de Noël. C'est vrai qu'il n'a pas de semblable. Quand il dit quelqu'un, on pourrait faire le tour de la terre, le tour du monde, aller partout, qu'on ne trouverait pas nulle part un roi comme celui-là. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia, le Seigneur, celui qui est né, et pour qui justement on est là et on célèbre ces instants-là. Avant de poursuivre, non, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant. Ils nous ont tellement ravis tout à l'heure, les enfants. On voudrait vous réentendre chanter. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager? Voilà, on va inviter les enfants. Puis après, je reviendrai vers vous pour quelques annonces. Allez. Jésus, tu récupères ça? Non. Va dans le monde,